dimanche, on clôt une nouvelle séquence. En janvier, on avait eu notre avance confirmée en décembre, on avait dit on submerge, on occupe le plus possible. En février, on se dirige vers le fait qu'étant devant la dimension de ce qu'on appelle le vote utile, et que vraiment je vous demande de ne pas utiliser comme expression, parce qu'elle est offensante pour les autres, puis qu'il n'y a pas de vote inutile, ce n'est pas vrai. Il y a des votes plus ou moins efficaces, il y a des votes plus ou moins évidents, mais inutile, ça n'existe pas. Tout vote a sa valeur. Et on ne va pas, pour des conforts de situation, renoncer à des positions qu'on a tenues pendant si longtemps et à tel prix. Nous ne devons rien faire qui abaisse le niveau de conscience ou qui joue sur des réflexes qui ne seraient plus des réflexes rationnels, mûris, compris. Parce que notre marche se fait pas à pas sur du rationnel, sur du construit, sur du cohérent, sur de l'adhésion, sur du « nous sommes pour », et pas juste de la détestation, des sentiments confus et le reste. Bon. On clôt la séquence du 20 mars, c'est-à-dire ce moment où véritablement nous allons incarner la gauche, pour ceux qui sont de gauche, hein, au sens classique du terme, habituel, dans toute sa diversité. Donc il va falloir faire preuve de bienveillance et puis prendre tous ceux qui viennent avec toujours la même condition. Si tu viens, c'est pour faire quelque chose. Là maintenant pour ce soir, donc tout est déchargé là. Ouais. Et c'est quoi le programme là? Normalement non, parce qu'on retourne là-bas. Il y a finir de charger les camionnettes, charger la SMI, recharger les 2 camions avec ce qui reste. Et on arrive demain matin avec tout ce qui reste. Et pour le reste, les volontaires, on a prévu pour 120 personnes en tout. Vous êtes très nombreux. Merci à vous tous. Bravo. On est déjà là. Ouais, non mais regarde, ça veut dire toute la place est remplie. Et voilà, les vieux maîtres. Démonstration comme celle-ci, qui est joyeuse, qui est allègre, bon, elle encourage, elle va donner du cœur à l'ouvrage à des gens
l'authenticité peut-être résignée. C'est surtout cet effet-là que je vise. Et c'est là. Et vite, vite, vite. La sixième République. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et vite, vite, vite. La sixième République. De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France. Cette ère de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige. Elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tonnant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Chaque personne, individuellement, peut changer le cours de l'histoire. C'est ça notre message. Vous cachez pas derrière les chefs. C'est toi avec ton bulletin de vote là. Quand tu rentres dans l'isoloir, ta voix vaut celle de celui ou celle qui t'a précédé dans le même isoloir et qui va te suivre. Le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui paie toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fausses communes que je chante à jamais, celle des travailleurs, ma France. Nous marchons au-devant de situations fantastiques. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à la presse de bon vent au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. Ma France. Aujourd'hui, vous tous, moi-même, on aurait pu être partout ailleurs à douter encore, mais on a choisi d'être ici ensemble. Depuis 2017, la vie est beaucoup plus compliquée pour les petits au sens propre, les enfants, les anciens, les petits au sens figuré. Il n'y a jamais eu autant de pauvres dans ce pays. Je veux pas de ça pour mes enfants. J'ai moi-même hésité longtemps à venir ici aujourd'hui, mais comme dit Médine, je préfère regretter mes discours que regretter mes silences. Monsieur Mélenchon, le 10 avril et le 24 avril, vous pourrez compter sur moi
Parce que moi, monsieur Mélenchon, je compte sur vous. Paris, merci de m'avoir écouté. Bonne soirée. J'ai confiance dans l'inventivité de la jeune génération, pour peu qu'on lui dise que ce pays ne sera jamais rabougri dans le racisme et la haine des uns ou des autres. Écoutez, vous tous, depuis que j'ai commencé à parler, il s'est produit un événement planétaire. Look up! À 16h33, l'équinoxe de printemps a eu lieu. La durée du jour a fini par rattraper celle de la nuit. Le soleil a vaincu, surpassera demain l'obscurité. Le 10 avril, à vous de faire, avec votre bulletin de vote, le printemps du peuple. Prenez le pouvoir, votez. Le 10 avril, rendez ce pays confisqué par les riches, rendez-le à tout son peuple, et à commencer par son peuple le plus démuni, le plus pauvre et le plus humilié, qui par vous retrouve son droit à la dignité de la vie. Aujourd'hui, pour votre information, c'est un grand jour, un jour très important, un événement intergalactique et planétaire. C'est l'anniversaire de Maxime Charpentier. Il m'a dit non discrètement et tout, donc c'est ce que j'ai fait, comme vous pouvez le voir. Bon, on est à moins de 3 semaines maintenant du premier tour de l'élection présidentielle. On rentre dans la toute dernière ligne droite. La semaine dernière, il y a eu plusieurs temps forts, mais au moins 2 moments qui étaient importants pour nous. Les semaines passent vite, vous allez voir. Lundi dernier, c'était l'émission de Jean-Luc sur TF1, enfin de l'ensemble des candidats sur TF1 qui devait être un débat, qui n'en était pas vraiment un, avec les différentes interventions successives des uns et des autres des candidats, avec une première séquence au début de profession de foi, ensuite des interviews et puis une conclusion. Puis à la fin de la semaine, bien sûr, notre manifestation. D'abord, bravo et merci, parce qu'une marche comme ça, ayez-le en tête, c'est beaucoup de travail de préparation, c'est beaucoup de travail d'organisation sur place, c'est beaucoup de travail invisible. Hein, quand on a un prestataire qui
2 jours avant la marche, plante à peu près la moitié des lignes de bus, et qu'il y a des camarades qui passent la nuit jusqu'à minuit, et puis le lendemain matin, à partir de 7 h du matin, et qui arrivent à récupérer à peu près 95% des lignes de bus qui sont annulées, ben, merci à eux, même si ça ne s'est pas vu, parce que sans eux, il y a des gens qui ne pouvaient pas venir à la marche. Quand il y a des camarades qui passent toute la nuit, entre samedi et dimanche, pour faire en sorte que les lieux soient installés, que les tentes soient montées, que tout se passe de la meilleure manière possible, ça ne se voit pas dans les images, ça ne se voit pas à la télé, mais s'il n'y a pas ça, on ne peut pas la faire, cette marche. Donc c'est une réussite qui est d'abord une réussite collective. Jean-Luc Mélenchon, il ne monte pas sur une scène si elle n'a pas été montée. Il ne parle pas devant des gens s'ils n'ont pas été acheminés par bus, par train, etc. Bon, c'est une réussite collective et donc bravo parce que ça a été une belle réussite. On a rempli les objectifs qui étaient les nôtres. Les objectifs qui étaient les nôtres, c'était d'abord de faire une démonstration de force, et ça a été noté par tout le monde. C'était de faire le plus grand rassemblement politique depuis le début de la campagne, tout candidat confondu, et ça a été noté par tout le monde. Et c'était de... Bien sûr, il y a cette dimension démonstration de force médiatique, on était sur les 4 chaînes d'information, je veux dire, ça a été un événement politique de la campagne, mais il y avait quelque chose de plus fort encore, c'est le sentiment d'un collectif qui s'organise et qui est dans un état d'esprit qui est un état d'esprit de la victoire. C'est ça qui était fort dimanche. Autant en 2017, c'était résistance, les slogans c'était on va gagner. Et ça, c'est une image forte parce qu'après, chacun, il rentre dans son département, dans sa commune, et puis après, il propage cet état d'esprit global. Et maintenant, c'est cet état d'esprit qu'il faut qu'on propage jusqu'à la fin. Donc bravo, c'était une belle réussite. La marche, le meeting, tout a bien fonctionné. Merci d'être là. Bonjour. Bonsoir. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Nez à l'air ou nez couvert dans la maison de rêve, s'il te plaît. On va faire le prochain reportage. Reportage sur place, Agnès de Branchu et Alexandra Viera. Dès lundi prochain, certains trains disparaîtront définitivement de la bordage de cette gare normande. Comment allez-vous? Comment va le marathon? Cela aura de longues conséquences pour beaucoup de clients de la SNCF. Moi, personnellement, j'en ai pas trop pris. Dès que je dois me déplacer, ça peut être n'importe quel jour, à n'importe quel moment de la journée. Si la fréquentation des lignes augmente, les trains supprimés pourraient être remis en circulation. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à 18 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Dans votre programme, on a beaucoup parlé du pouvoir d'achat dans ce journal. Vous proposez de nombreuses mesures en faveur du pouvoir d'achat des Français. Il y en a une d'abord, tout le monde la connaît je pense, c'est le blocage du prix des carburants à 1,40 € le litre. Très bonne soirée à tous. À demain. Mais je vous trouve d'une grande sérénité. Ça va? Si, je vous trouve cool. Je vous ai pas toujours trouvé comme ça. Ça, il n'y a pas d'enjeu. Je fais mon boulot, advienne que pourra. Ah oui, c'est ce que vous venez de dire là. Ouais. C'est pas du tout comme à d'autres occasions. Puis là, comme on est reparti, je me dis, bon, de toute façon, on fait bien le boulot. Puis j'ai une équipe que je ne vais pas me plaindre, c'est les meilleurs. Il n'y a pas une autre équipe comme celle-là. Ouais. Macron, il a des prestataires de service. Ça va leur faire plaisir. Messieurs, dames. Allez, bonne soirée, à bientôt. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur Darnaud. Alors, Bonjour. Bonjour, directeur de la Foire. Bonjour, bienvenue. Voilà. Bonjour. Bienvenue. Par ici, si vous voulez bien suivre. Allons-y. Là, pour la première fois, on va parler des animaux. Ça me plairait qu'on prenne du temps avec ça. Parce que c'est un des thèmes. C'est un des thèmes, ouais. Mais c'est avantieux. Vous aurez 30 secondes. C'est 1 sur 5. Non, non, vous aurez le temps de développer là. Pour les parce que c'est une prise de conscience nouvelle dans la société, mais extrêmement intense. Mais même pour vous, vous m'aviez dit, c'était le débat à l'Assemblée finalement qui vous avait fait prendre conscience sur le... En préparant avec les copains, en parlant. Ça, ouais. Et la première fois où moi j'en ai parlé, c'était avant que je sois député, je l'avais mentionné dans un discours que j'avais fait place de la République le 18 mars.
Et si vous voulez, c'était au milieu de la phrase. Et comme je coupais mes phrases pour qu'il y ait une cadence, quand je suis arrivé sur la ligne, c'était un peu plus lent. Et tout d'un coup, il y a une énorme clameur sur les animaux qui n'étaient pas des choses. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait une sensibilité collective qui participe du tableau que les gens se font de leur rapport à la nature et à tout ça. Et on ne peut pas passer à côté de ça, parce que c'est vachement ça. C'est un principe de responsabilité, Moi, je trouve ça très fort. On fait Vieille pour 1990. Yvan est un enfant de notre club. On est aujourd'hui pour lui rendre hommage. C'est le soutien de toute la Corse pour son fils. Certains l'ont bien connu comme Patricia, son ami condamné à 2 ans de prison pour l'avoir hébergé pendant sa cavale. On pleure tous ensemble. Je reçois le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, après, bon, je suis comme tout le monde, hein, le matin, je préfère la grasse matinée, si c'est ça votre question. Voilà, merci beaucoup en tout cas Jean-Luc Mélenchon d'être venu sur ce plateau. Le directeur, le directeur, je suis. dans ce contexte de retour. Allez, bonne chance. Messieurs, dames. Et voilà. Allez, on y va. Très bien. Ça vous a plu? Ça change suffisamment libre. Le plateau, c'est super. Hein. Depuis le 14 mars dernier, c'est super parce qu'on voit l'échange du regard accompagne bien l'échange. Puis la télé, elle est vachement Bah oui, on sent qu'il y a zéro arme. Alors ça aide aussi. Je m'en rends compte. Il faut y aller avec un casque. Non, mais ça n'empêche pas de poser des questions. Mais bien sûr, mais ça n'a jamais empêché de poser des questions et puis même des questions qui peuvent être embarrassantes. Mais il y a une façon de faire, là, je car les chiffres ne cessent de. Mais j'aime bien, moi, vous avez ça, on se parle, on parle à quelqu'un, on n'est pas en train de hurler à travers 6 mètres de vide en voyant les techniciens s'agiter derrière. C'est pas mal le truc. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est le Covid. Je vous signale juste que je vous rappelle qu'au début de la crise, ils prétendaient que les enfants, ça craignait rien. C'est par là que se fait la contamination. C'est sûr, mais là, de toute façon, là, nous, autour de nous, il y en a plein. Vous avez des Attendez, laissez-moi faire. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la photo, c'est pas la peine de faire photo. Qu'est-ce qu'on fait? Il va savoir faire une photo. On va revenir dans l'entre-deux tours, alors. La réunion remplit une fonction. Elle fait un effet de catharsis et donne du courage et tout ça. Donc, si vous donnez le sentiment que c'est bordélique, que vous êtes venu pour rien, c'est contre-performant. Frustration. Ah bah oui, puis ça marche beaucoup aux affects dans tout ça. Mais il y a une chose qui nous impressionne, hier ils ont encore fait le pointage. Il y avait beaucoup de monde à Rochefort. Alors il y a des endroits où on repasse à chaque élection, comme ça on a des comparaisons. Ils étaient 800. Et à chaque fois on fait lever la main aux gens, en leur disant qui est-ce qui vient pour la première fois dans un meeting politique. C'est très frappant, mais c'est un tiers, des fois plus de la salle. Alors au début on trouvait que c'était un peu gênant, mais maintenant on trouve que c'est très bien, ça donne du courage aux autres. Qui se disent ouais, on n'a pas bossé pour rien. Puis bon, il faut accepter, une démocratie c'est comme ça. Il faut se relever, il faut faire des réunions. Et c'est pas bon quand on fait plus que de la télé. Parce que ça ne correspond pas à ce qu'on sait faire. Bon, allez, on y va. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous demande d'accueillir le candidat de l'Union populaire, le prochain président de la République, le dernier président de la 5e République, Jean-Luc Mélenchon. Merci. Une fois de plus, nous voici sur les lèvres fraîches de ce rivage
Et sentez-vous ce petit souffle qui passe, cette brise qui est l'haleine de la bonne mer. Notre mer commune, notre civilisation, la Méditerranée. À l'heure de la guerre d'Ukraine, rien ne souligne mieux qu'ici, rien aussi fort, rien aussi intensément qu'un écosystème commun fonde un peuple commun qui, de la pointe de l'Afrique jusqu'au Caucase, est riveraine de la même étendue d'eau, et ceci depuis 9500 ans. Quand soudain, la Méditerranée perça le Bosphore, et dans un fracas qui s'entendait à des centaines de kilomètres à la ronde, se déversa pour former la mer Noire, puis la mer d'Azov. Et cette trace est restée jusqu'à nous, avec le récit du déluge. Si bien que notre rassemblement, à l'heure où je veux le dédier une fois de plus à la lutte pour le cessez-le-feu en Ukraine et pour la fin de l'invasion russe. Je le fais me sentant comme vous tous partie commune, partie prenante d'une même humanité, qui de Tanger à Sotchi parle la même langue d'amour quand il le faut, et la même langue de peur. Tout cela annonce la survenue d'une heure internationale de sévères tensions alimentaires, humanitaires et sociales qui peuvent déchirer toutes nos sociétés. Et alors, ce sera l'heure de se souvenir que la fraternité humaine et la solidarité ne sont pas seulement réservées à quelques-uns, mais à tous nos frères et sœurs en humanité.
Allez, vas-y, c'est le moment. Pour la première fois, Flore, tu peux être à l'intérieur de ton propre reportage. Oui, parce que Flore n'est jamais sur les vidéos, parce que c'est elle qui filme. Moi, je pense surtout que c'est un épisode où en fait, on verra qu'un peu de Bastien et un peu d'Arbre, parce que nous, on est en dessous. On s'en est pas rendu compte. Mais là, ce qui est bien, c'est comme c'est lisse, elle est tellement grande que ça nous prend en plongée, quoi. C'est une plongée naturelle. Moi, j'ai toujours un souci à filmer Bastien et d'autres gens, parce que du coup, soit je coupe Bastien, soit je coupe les autres gens, mais Lise, vu qu'elle est suffisamment haute, elle peut avoir les deux. Et alors, le pire, c'est quand elle met ce micro et que tu oublies que tu as le micro et que tu te mets à dire des trucs que tu dirais pas si tu savais que tu as le micro. Pour info, quand même, ce micro-là, il capte, il est moins longue portée que les micros d'avant. Quand tu vas aux toilettes, comme ça. Ouais, mais même genre là, par exemple, derrière le mur. Ouais, quand même, c'est quand même loin. Non, bah c'est pas si je veux dire, il y a plein d'endroits où je t'en Tu es magique. Voilà mon princesse. Merci. Avec un petit face caméra. Je bois un verre de badois. Alors du coup aussi, je t'apprends les trucs au fur et à mesure. Le micro que t'as là, il est directionnel. Mais il n'est pas genre... tu vois, donc il va aussi choper les conversations à côté. C'est pour ça que dans un environnement comme celui-là, là en l'occurrence ça va parce que je suis vraiment très proche, mais je pense qu'il y a des fois quand tu as filmé Jean-Luc, notamment il y avait une discussion qui avait lieu devant toi, et donc à mon avis ce sera très compliqué d'entendre ce qui se dit derrière. C'est pour ça qu'il y a des fois où genre j'essaye de me rapprocher quand il n'a pas de micro-cravate, parce que sinon c'est... Et tu l'équipes Jean-Luc d'habitude? Ouais, parfois ouais. Quand je peux j'essaye de l'équiper, ou alors d'équiper quelqu'un qui va être à côté de lui si genre on n'était pas en même temps dans le... Peut-être sympa de passer ces journées équipées en sachant que t'entends tout là. Bah du coup j'entends tout. Déjà par exemple quand j'écoute, j'ai 2 micro-cravates. J'ai à gauche une personne, à droite quelqu'un d'autre et dans les 2 oreilles le micro-canon. Donc en fait en vrai j'entends rien. Et après au montage je choisis quelle piste je garde. Et donc, genre, si quelqu'un avait un micro-cravate mais qu'il est parti loin, j'écoute même pas sa piste parce qu'il est loin et je fais des petits tips sur comment ça se passe dans les pistes. C'est vraiment, il est très très gros cet objectif. J'avoue que Et tu vois le moment où tu nous suis, il y a cette caméra là et on ne sait pas quoi en faire. Est-ce qu'on la regarde, est-ce qu'on la regarde pas, est-ce qu'on fait comme si elle n'était pas là? Tu vois, elle prend de la place quand même. Mais ça reprendra pas ça. C'est Lise qui est passée derrière la caméra. Et voilà. Je ne sais pas ce qu'on va retirer de cette séquence. Je pense rien, mais... Mais ça serait bien quand même que... Ouais, je pense qu'il faut retirer quelque chose. Hein.